En 2013, David Goggins a battu le record du monde du plus grand nombre de tractions effectuées en 24 heures avec 4030 tractions réalisées en 17 heures. Salut, moi c'est Jayan et aujourd'hui je vais t'apprendre à devenir aussi discipliné que l'ancien membre des Navy Seals, David Goggins. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être discipliné? Être discipliné, ça veut dire être capable de faire ce que l'on s'est dit de faire, de se contrôler et de pouvoir sacrifier son plaisir à court terme pour un épanouissement à long terme. Par exemple, si tu te fixes de nouvelles résolutions le 31 décembre, c'est ta discipline qui va faire en sorte que tu tiennes ces résolutions tout au long de l'année. Également, lorsque tu hésites entre jouer aux jeux vidéo ou faire tes devoirs, c'est ta discipline qui va te pousser à faire le bon choix. La discipline, c'est comme ce coach qui va te pousser à rester focalisé sur tes objectifs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de développer cette discipline, mais tout d'abord, je dois t'introduire le concept de la mentalité de croissance et la mentalité fixe. Dans son livre Mindset, Carol Dweck, professeure de psychologie à l'université de Stanford, explique que les personnes ayant une mentalité fixe pensent que l'intelligence est innée, contrairement aux personnes ayant une mentalité de croissance qui pensent que l'intelligence peut se développer grâce à des efforts, grâce à des heures passées à travailler, à échouer et à se relever. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que c'est pareil pour la discipline. Avant que je t'apprenne à devenir plus discipliné, il faut que tu acceptes l'idée que la discipline peut se développer. Puisque la discipline, c'est comme un muscle. Plus tu vas l'entraîner, plus tu vas la développer. Donc tu l'auras compris, pour te forger une discipline en acier, il n'existe pas de recette miracle. Il va falloir que tu fasses des efforts quotidiens mais qui payeront à long terme. Par effort quotidien, j'entends faire des tâches difficiles chaque jour qui vont au-delà de ta zone de confort et ce pendant au moins 30 jours. Cette astuce qui paraît simple, je l'ai découverte en écoutant un podcast de Joe Rogan sur David Goggins. Dans ce podcast, il disait la chose suivante. I mean, when Goggins lived with me, his rule was we had to do something every day that sucked. Et quand on y repense, c'est vraiment de cette manière que l'on développe sa discipline. C'est en se poussant à faire des choses difficiles, peu importe quelles excuses notre cerveau essaye de nous trouver, que l'on finit par se contrôler. Pendant ces 30 jours, je sais que ça va être compliqué et inconfortable, mais tu te remercieras dans un an d'être passé par tout ça. Pour t'aider à surmonter les difficultés que tu pourras potentiellement rencontrer pendant cette période, je te propose 3 astuces très efficaces pour réussir ce challenge. La première astuce, c'est d'utiliser la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est une technique qui va te permettre de passer rapidement à l'action. Pour cela, il te suffit de compter de 5 à 1, puis d'agir directement afin de ne pas laisser le temps aux excuses et aux doutes de te stopper. La seconde astuce consiste à te voir comme une personne déjà disciplinée. C'est une étape très importante que l'on néglige souvent et en fait, il faut que tu saches que nos pensées dictent nos actions. Je m'explique. Admettons que tu as une présentation à faire. Si tu penses que tu vas faire une mauvaise présentation, tes actions vont tout simplement découler de tes pensées et tu vas faire une mauvaise présentation. Tu vas par exemple te focaliser sur le fait que personne n'est intéressé alors que c'est peut-être faux et en conséquence, tu ne vas pas faire d'efforts pour changer la situation parce que tu penses déjà que la présentation est mauvaise. Dans le cadre de la discipline, il faut que tu te dises « je suis une personne disciplinée » et tes actions vont découler de cette pensée. Ainsi, lorsque tu auras le choix entre une pizza ou une salade, tu vas simplement te dire « je suis une personne disciplinée, donc je choisis la salade ». Enfin, la troisième astuce consiste à utiliser la méthode du cookie jar ou bocal à cookies en français. Cette technique est utilisée par David Goggins lorsqu'il fait face à un challenge et elle consiste tout simplement à se créer mentalement un bocal dans lequel on va y mettre nos cookies. Par cookies, il entend toutes nos victoires, toutes les fois où on a surmonté un obstacle et toutes les choses qui nous motivent et qui nous ont rendu au final meilleurs. Ainsi, à chaque fois que tu seras confronté à un obstacle, tu pourras prendre un cookie dans ce bocal imaginaire et te rappeler de tous les efforts que tu as mobilisés auparavant pour surmonter une épreuve qui paraissait insurmontable. Rien que le fait de faire ça va te donner un gros boost de motivation et ça va t'inviter à continuer tes efforts. En résumé, pour développer ta discipline, il faut d'abord que tu changes ta mentalité. Il faut que tu crois que la discipline n'est pas innée mais peut se développer. Ensuite, comme n'importe quel muscle, il va falloir que tu entraînes cette discipline en suivant par exemple la philosophie de David Goggins qui consiste à faire une tâche difficile qui va hors de ta zone de confort chaque jour pendant au moins 30 jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Enfin, je t'ai proposé 3 astuces qui vont t'armer face à ce combat contre toi-même. La première astuce, c'est la règle des 5 secondes. La seconde, c'est de s'identifier comme une personne étant déjà disciplinée. Et la troisième, c'est tout simplement la méthode du cookie jar ou bocal à cookies. Si tu as aimé cette vidéo, je suis sûr que tu vas aimer la vidéo comment j'arrive à travailler plus de 10 heures par jour en restant concentré qui s'affiche juste ici. Comme d'habitude, like cette vidéo si elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Did Goggins train today? That's like asking if water is wet.